nous avons 8 enfants, mais effectivement, on en a 9. J'ai moi-même perdu un frère quand j'avais 12 ans. Avec mon épouse, on va bientôt passer par un moment aussi difficile. Il y a eu des deuils dans ma famille quand j'étais petite. On est 85% en France dans notre vie à connaître un deuil. Et en ce moment même, 42% d'entre nous sont en train de vivre un deuil difficile. Je m'appelle Amande. En avril 2014, mon premier petit garçon naît, il s'appelle Gaspard. Il est hospitalisé seulement 9 mois plus tard et décède en avril 2015 d'une maladie inconnue. Amanda a été très courageuse et depuis le début, elle m'a dit « Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de continuer à avancer, mais je ne sais pas comment faire. » Elle me dit « J'ai envie de partir à leur rencontre de clés et d'espoir pour traverser ce deuil. Et puis d'en faire un film pour aider tous ceux qui traverseraient cette épreuve. » Je suis admirative qu'elle se soit autorisée ça et cette démarche et aussi pour tout ce que ça va pouvoir apporter à toutes les personnes qui vivent le deuil d'un enfant, mais des deuils en général. Quand j'ai vu le thème de la soirée, j'ai eu vraiment peur en disant j'ai pas envie de passer ma soirée à pleurer et à me sentir mal après. En fait, quand on parle du deuil, on est vraiment à poil, on est vraiment nu devant cette montagne. Peu importe la croyance, la foi qu'on a, la douleur elle est là, les défis sont les mêmes. On n'était pas dans le pathos en fait. C'était léger. On me voyait juste comme une mère dont le fils était mort. Même si je savais plus qui j'étais, j'avais l'impression que je vivais encore. Il y avait comme une urgence de vivre qui voulait découvrir le monde. Sa mort, elle me ramenait à tous les endroits morts en moi. Elle me ramenait partout où je vivais pas. Elle me ramenait dans tous mes rêves éteints. Et j'avais envie de les éveiller, ces rêves. J'avais envie de les vivre. Petit à petit, la mort de mon fils a réveillé et révélé la vie en moi. Au moment où ils ont passé l'extrait du film. Je t'assure que ça vaut le coup de vivre. Amande, fais tout ce que tu peux pour vivre. Là, j'ai senti que j'ai lâché les vannes et j'ai fondu en larmes pendant le film. J'ai ressenti quelque chose d'authentique. Même si on ne se connaît pas, il y avait comme une chaleur et un groupe qui était présent et qui savait très bien de quoi on voulait parler et comment ça pouvait faire mal. C'était bon de faire groupe. Et qu'est-ce que tu as aimé dans l'exercice? D'oser se dévoiler ou une partie de soi à quelqu'un que l'on ne connaît pas et sur quelque chose qui fait partie de l'intimité, donc je trouve ça super. Parler avec mon épouse et pourtant on croit bien se connaître et finalement, moi je viens de me rendre compte que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble. Ce que j'ai trouvé d'impressionnant, c'est la capacité de rencontre. Je me faisais toute une montagne avant de commencer et finalement une fois que c'est parti... Et comment tu te sens à la fin de l'échange? Plus léger. Je trouve ça formidable de réussir, avec les petits exercices qu'on a fait, à partager et à s'ouvrir sur des choses aussi intimes que ça à une personne qu'on ne connaît pas, alors qu'au sein des fois de notre propre famille, en fait, on n'arrive pas à le faire. Je suis contente d'avoir vu cette conférence et puis de voir prochainement le film, parce que je me dis, comme ça peut-être je suis préparée et que je sais qu'il y a une issue et qu'on ne va pas forcément mourir de la mort de quelqu'un. Vivement le film, c'est un beau message. Merci beaucoup à toute l'équipe. Menez votre projet le plus loin possible. La première réaction forte après cette soirée, c'est de me dire je vais faire un mail à ma famille pour qu'on essaye de se réunir et de parler de ça en fait, juste parler de ça. Merci encore à vous et à votre travail. Vous faites quelque chose de beau.